Et à châter la droite, donc Van Damme lui jouera à gauche dans l'entrejeu, ce qui veut dire que Boussoufa aura un rôle libre derrière De Sutter. Et puis petite surprise, le tout jeune attaquant Romelu Lukaku qui vient d'avoir 16 ans est sur le banc. Et je peux vous assurer que plus que jamais ce soir ici à Sclessin, c'est l'enfer. Qui joue court avec Biglia, Polak disponible et Anderlecht qui tente de jouer haut, chose qui n'avait pas réussi au match aller. Polak avec De Sutter, attention il peut pas laisser pivoter comme ça Onyewu. Dalma, Marcos, duel avec De Skakt et Van Damme et ça va plus vite au standard. Van Damme et Van Damme qui a touché la balle. L'arbitre est catégorique. Alors on revoit Dalma qui s'infiltre et le tacle impeccable de Van Damme. Cherche De Sutter, le ballon qui revient. Oh, c'était bien fait de Van Damme. Il n'a pas pu piquer sa tête mais elle était puissante à l'entrée du petit rectangle. Et ça confirme que c'est sur les phases arrêtées qu'Anderlecht demeure redoutable. Regardez cette remise en jeu de Vasilevski, la bonne déviation de Sutter et puis Van Damme qui était très près et surtout bien seul au moment d'effectuer sa tête. Ça, il ne faudrait pas qu'on fasse ça trop souvent au standard. Et Wilfried Dalma qui donne ça très bien, mais en plein dans les mains de Skollen. L'objectif était peut-être que le ballon, sa trajectoire en tout cas, soit déviée. Oh là, la faute de Defour sur Biglia et c'est la carte jaune pour le capitaine du standard. Et Biglia s'énerve, il a tort. Et Biglia aussi. Voilà. Defour pour la faute et Biglia pour avoir protesté. À part Bernardes, tous les grands sont montés. Biglia avec un ballon dévié encore par Van Damme qui décidément ne parvient pas à cadrer mais demeure l'homme le plus dangereux dans le trafic aérien au Sporting Anderlecht. On joue depuis 33 minutes. Sarr, Onyewu pressé par De Sutter. Il s'en sort magnifiquement bien à l'américain. Et en plus il soigne sa relance avec Dalma, c'est bien joué. Marcos maintenant, situation intéressante pour le standard avec ce ballon vers Mbokani qui est parti en pleine course et qui glisse, qui plonge. Et que dit l'arbitre? Il donne pénalty. Et l'arbitre donne pénalty au standard. À la 38e minute, j'ai regardé Paul Allard et directement il a indiqué avec sa main le point de pénalty. Marcos, on revoit le duel Mbokani-Bernardes, il y a une poussée. Et évidemment les Anderlechtois parleront d'épaule contre épaule. En tout cas Mbokani encore décisif. Vous connaissez les polémiques en matière de pénalty. C'est donc Witsel qui va donner ça. Vous savez que le standard n'a jamais raté un pénalty cette saison. Vous ne savez peut-être pas qu'Anderlecht n'a plus pris un pénalty, n'a plus encaissé un pénalty dans la compétition belge depuis 2 ans et demi. Alors Witsel face à Skollen et c'est goal. Il est magnifiquement bien donné à Rapter. Skollen avait très bien plongé aussi. Et le standard mène 1-0. Et se rapproche encore un petit peu plus du titre, même si rien n'est fait naturellement. Je vous le disais, la dernière fois qu'Anderlecht avait pris un but sur penalty, cela remontait au 18 novembre 2006 contre la Gantoise. Rendez-vous compte. Axel Witsel n'a pas tremblé et le soulier d'or place le standard au commandement à la 40e minute. Jovanovic, Witsel. Bloqué, garde bien cette balle devant 2 Anderlechtois. Le retour de Biglia, ça n'empêche pas de là. Jovanovic, le serpent est parti. Jovanovic, qui... Oh, c'était bien imaginé. Très collectif. Il y avait Dalma qui était tout seul. Et de Camargo maintenant qui frappe et de peu à côté. Ah, le standard cherche le chaos. Hein. Et on est reparti pour les 45 dernières minutes. Ou plus, hein, puisque prolongation toujours possible. Sauf si le standard venait bien sûr à marquer un deuxième avec Dalma et Skollen qui doit sortir. Standard qui recommence très fort cette seconde mi-temps manifestement. Avec Witsel, il va pouvoir frapper, il le fait et Skollen repousse. Et en 2 temps, il a de la chance Skollen que Vasilevski a empêché Jovanovic d'aller vers le ballon. Hein. Polak. Le Tchèque avec un ballon récupéré par Marcos. Oula, le Jacques est passé et qui n'a pas pu donner de puissance à son tir. Mais un petit moment de fébrilité. On n'a pas eu beaucoup dans la défense du standard. Avec la passe de Polak. Le contre finalement favorable à Lejar. Mais dont le tir était beaucoup trop mou pour inquiéter Bolat.
Jovanovic. Ça va revenir chez Witsel qui s'infiltre comme il aime le faire. Le petit ballon excellent, le but de Prairie. Non, j'y ai vraiment cru. Mais Juhas l'a gêné au moment de la frappe. Et regardez la vitesse encore. Witsel qui s'infiltre. Il y a les premiers poteaux, l'appel de Bocani. Il s'en est fallu de peu. Et le Standard joue mieux en ce moment. On a vraiment le sentiment qu'il y a que sur des phases arrêtées qu'Anderlecht peut éventuellement inquiéter le Standard ce soir. Biglia avec Boussoufa qui avait dans le petit rectangle été se frotter à Bolat. On revoit ce ballon tendu de Biglia et oui, Boussoufa qui a devancé Bolat. Si ce ballon est au fond, eh bien c'est... Ouais. Sortie de Bolat là sur le ralenti, quand je revois ça, on a déjà donné des pénaltys ou quelque chose pour moins que ça, hein, quand on revoit ce ralenti là. Sincèrement, là, monsieur Allarts, je ne dis pas qu'il y a l'intention chez Bolat, certainement pas de blesser Boussoufa, mais le résultat c'est que Bolat ne touche pas le ballon et touche la tête de Boussoufa. On va revoir ce ballon donné par Biglia, dévié par Boussoufa. Pour moi, c'est pénalty. Ouais, superbe image de Bolat qui vient embrasser Boussoufa. Mais très objectivement et en toute neutralité, pour moi, l'arbitre Allarts devait donner pénalty à Anderlecht sur cette phase. Ariel Jacob joue le tout pour le tout. Il enlève son défenseur Bernarders et il fait monter, tenez-vous bien, Lukaku. Il a des épaules solides, mais un gamin de 16 ans qui doit peut-être décider du titre. Un ballon pour De Sutter qui dévie vers le Jar. Et le Jar qui plonge. Ah, ça va être une histoire de pénalty ce soir. Hein, le Jar qui met le turbo. Lukaku qui a ouvert à droite. Le Jar qui hésite. Il continue. Voici maintenant Lukaku avec De Sutter qui est revenu. Lukaku remarquable de la part du jeune gamin. Bolat dans le duel. Pas de faute de l'arbitre dans un duel avec De Sutter. C'est De Skakt maintenant qui sort. Donc on enlève à Van Damme de faire tout le flanc. Défense à 2 derrière. Comment Polak peut-il se sortir de ce match sans carton? Là franchement je ne parviens pas du tout à comprendre. Il y a des choses qui me dépassent là ce soir. Polak avec Mbokani qui a touché cette balle, encore Mbokani et de Four vers de Camargo dans le dos de Vasilevski. Le Polonais, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a une faute? Et regardez, Allarts regarde son assistant, hein. C'est pas quoi faire. Il regarde son assistant qui, avec son drapeau, dit de jouer, mais regardez les yeux de Vasilevski. Regardez, bang! Ah ben oui, c'est carte rouge, c'est carte rouge. Ah, quel match! C'est évident, c'est un coup volontaire. De Four, toujours là au bon endroit, pour relancer maintenant Jovanovic avec Vasilevski. Et encore une faute de Vasilevski. Oh là là! La carte jaune, la 9e carte de ce match. Mais on vous l'a dit, Vasilevski ne devrait déjà plus être sur le terrain. Et c'est fini! C'est fini et le Standard est champion de Belgique 2008-2009 pour la 2e année consécutive dans son stade et face à son rival éternel, le Sporting d'Anderlecht, au terme d'un match dont on n'aura pas fini de reparler. Une affaire de pénalty, sifflé, pas sifflé, une affaire de carton. Il y en a eu 9 jaunes ce soir et certains auraient dû être rouges. Il y a bien sûr de quoi polémiquer et dans les deux camps, une seule chose est sûre. Le Standard fait le doublé. Laszlo Bölöni et son équipe sacré champion de Belgique avec un résultat qui aura des conséquences diamétralement opposées pour les deux équipes. Vous le savez, la Ligue des Champions automatique et 15 millions de bonus pour commencer pour le Standard qui aura ainsi des arguments pour tenter de garder ses meilleurs joueurs la saison prochaine. En revanche, à Anderlecht, c'est l'échec. Il va falloir peut-être se reposer des questions et on peut s'attendre à un exode. Ce sera plus difficile à gérer. Peut-être et sûrement une passation de pouvoir ce soir. Le Standard s'est imposé 1-0. But sur pénalty de Witsel en première mi-temps. Le Standard est champion de Belgique.